Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel. Cette fois-ci, comment réaliser ce plastron. Donc je l'ai appelé Geisha japonisante. Avec les pochoirs Japon de chez Graines Créatives. Et puis on va venir utiliser un petit gabarit. Là j'ai utilisé de la cernite Glamour parce que j'aime beaucoup son effet pailleté. Il vous faudra cutter, lame, pinceau, machine à pâte. Et puis on va venir utiliser donc la peinture Martha Stewart qui est très bien donc, pour marquer la polymère. Et donc voilà, c'est parti pour le tutoriel. Alors pour faire la base du plastron pour qu'il soit assez solide dans le temps, on va venir utiliser de la pâte beurre, de la pâte scrap comme vous voulez. Donc là c'est pour récupérer des morceaux de pâte que j'avais, je les ai passés au mixeur et puis ensuite je les ai retravaillés donc à la machine à pâte comme vous pouvez le voir. Donc je suis venue déposer mon gabarit sur la pâte scrap pour faire déjà une première partie de mon plastron qui me servira donc de base pour pouvoir ensuite y déposer les motifs. Donc voilà, donc pour faire les petits gabarits, vous pouvez vous aider donc de compas et puis vous prenez une feuille, vous allez la plier en deux, vous allez faire vos découpes, comme ça vous obtenez vos gabarits, vous pouvez y donner les formes que vous voulez, sinon vous en avez, il y a beaucoup de gabarits dans des livres ou sinon sur internet, vous pouvez trouver ça dans Google Images. Donc là je vais venir utiliser un plat comme ceci, donc c'est un plat creux, pour pouvoir y déposer une assiette creuse si vous voulez. Ça c'est un plat que j'avais, un plat à tagine, donc voilà, ça j'utilise souvent pour faire mes plastrons. Donc je vais venir déposer ma base et puis la passer en première cuisson. Donc une fois que j'ai réalisé pendant que ça cuit, quoi, je vais venir donc travailler ma pâte Glamour. Donc là, je vais la passer plusieurs fois donc dans la machine à pâte pour pouvoir bien la travailler. Donc pour la base, j'ai oublié de vous dire, je l'ai passée au cran 3 au niveau de la machine à pâte. Là, pour le dessus, pareil, je vais la passer au cran 3 aussi de la machine à pâte. Je vais venir redéposer mon gabarit à nouveau sur la pâte, cette fois-ci Glamour. Et puis je vais venir tracer comme ceci tout autour, marquer un petit peu mon gabarit. Ça va me faire des repères pour pouvoir ensuite y déposer mes pochoirs. Alors, je vais venir utiliser le pochoir Japon de chez Graines Créatives. Donc, il y a toujours un sens pour les pochoirs, mais je vous ai déjà expliqué plusieurs fois en vidéo. Et puis là, je vais utiliser le petit pochoir donc, de la petite geisha que j'aimais beaucoup, que je vais venir déposer sur ma pâte. Voilà, donc je vous appliquez bien le pochoir, il suffit d'appuyer légèrement comme ça sur le pochoir. Et puis donc avec les pochoirs de chez Graines Créatives, moi j'utilise de la peinture acrylique et puis je viens la déposer comme ceci sur le pochoir. Donc pas la peine d'en mettre beaucoup puisqu'on ne peut pas trop racler avec ces pochoirs. Et puis donc je vais faire tous les motifs, je vais mettre de la peinture donc sur tout le pochoir. Voilà, là j'ai utilisé de la peinture noire. Voilà, donc une fois que vous avez rempli votre pochoir, il vous suffit tout simplement de le retirer délicatement. Donc vous n'attendez pas que la peinture sèche, vous laisserez sécher la peinture comme ceci sur la polymère. Donc voilà ce que ça donne pour le pochoir. Donc là bien évidemment j'ai attendu que la peinture acrylique sèche. Je vais venir repositionner mon pochoir donc à côté de ma geisha. Et cette fois-ci je vais venir utiliser donc de la peinture Martha Stewart et je vais venir la déposer donc sur le pochoir pour pouvoir faire mes motifs petites fleurs de cerisier. Donc c'est vrai que j'ai utilisé de la peinture verte, il y en a qui m'ont dit que ça serait plus joli en rouge et blanc ou voilà. Mais après chacun a ses goûts et ses couleurs et puis moi j'aime beaucoup la cernite Glamour, j'adore les effets qu'elle a, il y a un effet pailleté qui est super joli en rendu après cuisson. Et puis avec la peinture Martha Stewart, je trouvais que ça se prêtait bien les deux verres ensemble. Après, tout est une question de goût, bien évidemment. Là, c'est juste un exemple de tutoriel pour vous donner des idées. Et puis après, libre à vous de faire les bijoux avec les pochoirs ou les couleurs que vous désirez. Donc voilà, je vais venir repositionner donc mon pochoir
Donc à chaque fois, je laisse sécher bien la peinture. Là, je vais venir prendre donc ma base de plastron, une fois que j'ai laissé sécher toutes les peintures. Et puis donc je vais venir déposer donc la pâte avec les pochoirs dessus. Et puis là, je vais venir découper des petites lamelles, parce que j'ai vachement réduit le tutoriel, sinon il aurait été trop long. Et puis donc avec les petites lamelles comme ceci, je vais venir les déposer de chaque côté donc de mon pochoir geisha. Voilà, c'est pour tout simplement pour cacher un petit peu les, euh, les jonctions pardon, entre les pochoirs. Voilà, parce que là, c'est un petit bizarre d'avoir le pochoir geisha et puis de chaque côté comme ceci, le pochoir avec les fleurs. Donc du coup, voilà, ça fait une petite démarcation et puis ça permet aussi comme ça de cacher les jointures. Donc voilà, là je viens faire la même chose de l'autre côté parce qu'au niveau du côté gauche de mon plastron ça allait, mais du côté droit c'est vrai qu'on voyait une petite démarcation au niveau des fleurs. Donc du coup voilà, je suis venue passer une petite bandelette. Ensuite je viens bien lisser et puis rabattre les bords. Après voilà, vous pouvez, là je les lisse avec les doigts, c'est pour coller les pattes entre elles, mais après vous pouvez aussi bien évidemment bien lisser avec une lingette. Donc là je viens déposer mes petits œillets pour pouvoir ensuite y passer donc un cordon ou quoi que ce soit, enfin une chaîne, un anneau, ce que vous voulez. Donc voilà, donc là j'ai repassé le plastron au four. Et puis donc voilà, donc je suis obligée de retirer de la pâte beurre pour pouvoir bien insérer mon petit œillet par la suite. Et ensuite, tout simplement, je vais venir donc faire le dos de ma création. Donc là, je vais prendre de la pâte noire, donc que j'étale au cran toujours 3 de la map. Et puis je viens avec une éponge comme ceci texturée, retirer l'excédent de pâte sur les côtés pour que ce soit bien net. Voilà, donc je passe aussi autour des œillets. Donc la peinture Martha Stewart, elle bouge pas du tout. C'est ce que j'apprécie, enfin je vous l'ai déjà dit dans plusieurs tutoriels. Et puis voilà, avec l'éponge, on vient rabattre et puis texturer le dos de la création. Donc surtout, n'oubliez pas aussi de libérer l'espace pour les œillets. Voilà, on va bien texturer. Et puis ensuite, il nous reste à passer une dernière fois notre plastron au four. Donc voilà pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Alors oui, si vous voulez repasser un petit peu au niveau de la geisha, moi j'ai passé un petit peu au pro marqueur, un petit peu comme ça pour redonner un petit peu de noir sur les motifs. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, surtout n'hésitez pas à liker, à partager et on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao!